Bonjour les amis, bienvenue sur ma petite chaîne Astuces Informatiques, donc une chaîne qui est vraiment dédiée aux néophytes de l'informatique, même on peut carrément dire aux très débutants, hein. Donc c'est vraiment des données extrêmement simples. Donc voilà, cette chaîne, l'idée m'est venue moi tout simplement parce que régulièrement les copines de ma petite maman m'appellent pour me demander des choses. Et donc je leur explique comment faire et je me suis dit que si à chaque fois je faisais une vidéo, ça m'éviterait de me répéter. Donc voilà, voici comment est née la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer une adresse pour envoyer des emails, une adresse mail. Donc et pour cela on va se servir des services de Google, car Google nous permet de créer autant d'adresses qu'on le veut, hein, donc tout cela gratuitement. Alors attention, tout ce qui est gratuit, généralement ça veut dire que c'est vous le produit, c'est-à-dire que Google, en vous permettant de créer cette adresse, va mettre un petit peu son nez partout, par exemple dans les titres des emails, pour pouvoir les intituler, comme par exemple si vous recevez un devis de fenêtre, il va après vous proposer de la publicité ciblée sur les fenêtres. C'est le jeu, on l'accepte, c'est à vous de voir. Moi personnellement je suis pas agent secret, j'ai rien à cacher, puis il va pas dans le dur, il va vraiment juste, bon, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Donc on va voir comment faire pour créer une adresse email très simplement grâce au produit Google. Sachez juste une chose, c'est que quand vous créez une adresse sur la plateforme Gmail, parce que G pour Google et mail pour, ça veut dire mail en anglais, ça veut dire courrier, vous créez également un compte, en fait, un compte associé, un compte Google qui va vous permettre, par exemple, si vous le mettez après dans votre smartphone, dans votre téléphone, de retrouver toutes les données que vous aurez insérées via votre ordinateur. C'est-à-dire que vous allez retrouver vos emails, il y aura Gmail. Si vous prenez les photos avec votre téléphone, vous allez les retrouver sur votre compte sur votre ordinateur. Tout va se synchroniser, ça va être extrêmement pratique. Donc allez, on y va, c'est parti, un petit focus sur l'écran, go! Alors, donc nous y sommes. Donc vous allez saisir, vous voyez, créer une adresse Gmail. Alors pour ça, moi je passe par le navigateur Chrome. Donc ça c'est le logiciel, le navigateur qui vous permet d'aller sur Internet. Donc, et Chrome c'est la version de Google. Donc tout est adapté, tout est fait pour, c'est mieux à la rigueur. Vous pouvez le faire sur un autre navigateur comme Explorer, comme Firefox, comme Opera, comme Safari, ce que vous voulez. Ça c'est tous des logiciels qui servent à aller sur Internet. Donc on va saisir dans la barre de recherche, alors en haut ou vous pouvez mettre également au milieu, créer une adresse Gmail, on valide. Là on arrive directement sur la page qui est dédiée, créer un compte Gmail, là je clique et vous voyez en rouge je crée, hop, un compte. Donc là je vais renseigner, mon prénom et mon nom. Alors mon prénom, j'en ai pris un bien sûr que j'ai inventé, hein. Ça c'est, vous mettrez le vôtre vous bien évidemment. On va l'appeler donc, ce brave monsieur va s'appeler Gustave, pourquoi pas, et son nom de famille, alors j'ai Martinel, je sais pas, ça m'est venu comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Donc après voilà, on va en bas, on va donc inventer notre adresse de messagerie. Donc en l'occurrence on va faire simple, on va prendre gustave.martinel@gmail.com. Je clique en dehors, si ça devient rouge, ça veut dire que c'est déjà pris. Je suis désolé, vous avez un homonyme ou quelqu'un a déjà eu l'idée. Il vous propose juste en dessous, ici, des variations qui vous permettront de créer une adresse. Alors généralement, il rajoute un numéro, un chiffre. Je vous encourage à faire quelque chose de simple, après votre nom de famille, votre année de naissance, votre numéro de département, les 2 premiers numéros de votre téléphone, c'est vous qui voyez, enfin c'est à vous de voir. Après, on va créer un mot de passe. Il faut que ce mot de passe ait au moins 8 caractères. Idéalement, c'est bien de mélanger des chiffres et des lettres. Ça, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Et une petite astuce qui est sympa, c'est par exemple, moi ce que je fais, mot de passe, et j'ai le mot de passe quasiment qui est toujours le même, et à la fin, je mets le service auquel il est dédié. Admettons, je sais pas, Albator, Gmail, Albator, Word, Albator, je sais pas, enfin c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Alors là, après, une fois qu'on a mis notre mot de passe, alors on met notre mot de passe, Josiane63, oui j'ai choisi Josiane63, pourquoi pas, hein. Josiane63, pour être sûr que c'est le même, normalement il nous met que c'est un problème. Là voyez, je viens un N, hop, on peut cliquer en dessous, afficher le mot de passe. Suivant. Alors là il va me demander un numéro de téléphone, et pourquoi il demande ce numéro de téléphone? Pour nous envoyer un code pour valider ce compte Gmail. Et également, tout simplement pour lier un numéro de téléphone à ce compte, ce qui va vous permettre après sur votre téléphone, vous achetez un téléphone Android,
vous mettez votre adresse, donc Gustave.Martinel, après il va vous demander le mot de passe, donc Josiane63, et tout ce que vous avez mis sur votre ordinateur va se retrouver là-dessus, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Allez, je mets mon numéro, je vais le flouter, vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas envie que tout le monde connaisse mon numéro. Voici une adresse mail de récupération. Il faut mettre une adresse mail de récupération. Si jamais vous avez un souci, il faut pouvoir quand même récupérer ces données via une autre adresse mail. Donc à vous de voir laquelle vous allez mettre. Moi je mets ma principale, je vais la flotter aussi, j'en suis désolé. Après, il vous demande votre date de naissance. Il est un petit peu indiscret, mais c'est pour cibler pour sa régie publicitaire, pour savoir à peu près ce qu'il doit vous envoyer. Donc, alors moi, je mets quelque chose qui se rapproche, mais voilà, hop, je suis né en mars, et on va mettre une année, je vais me rajeunir. Je vais me rajeunir à 69. Voilà, genre, donc homme, non précisé ou personnalisé ou femme. Donc, homme, allez, on va faire simple. Suivant, donc valider le numéro de téléphone. Donc vérifiez que le numéro de téléphone est bien le vôtre, Google vous a envoyé un code. Donc là il va envoyer un code sur mon téléphone pour valider l'adresse mail que je suis en train de créer. Donc je fais envoyer. Là normalement je vais recevoir un code. 1, 2, 3. Ça y est. Alors, il me propose 481 357. 481 357. Et je valide. J'accepte, donc exploiter plein, il me dit voilà qu'avec on peut faire de la visio, etc. Je vous laisserai lire tout ça, j'accepte tout, on va pas s'embêter. Personnalisation express, voilà. Après il m'explique qu'il va garder des cookies, des informations, etc. Je vous laisserai lire tout ça. Moi j'accepte, hein, rien de bien méchant. Voici, et donc voilà, on est sur le compte qu'on vient de créer au nom de Gustave Martinel. Hein, donc ce compte... On est sur la page du compte avec, vous voyez, à droite ici, tous les services liés à mon compte. Donc j'ai ici le mail, j'ai ça, le drive, ça c'est pour stocker des données informatiques, comme ils disent dans le cloud, c'est du stockage sur les serveurs de Google. Ce qui est intéressant par contre, c'est photos. Photos, ça, quand vous aurez votre téléphone, quand vous prendrez des photos, ça va se mettre dedans et vous retrouverez sur votre ordinateur, ça va tout synchroniser, tout sauvegarder. C'est vachement pratique. Faites attention, en juillet 2021, ça va devenir payant au-delà de 15 Go, il me semble. Donc on va aller directement sur Gmail, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc c'est en train de le charger. Et voici, continuer avec les fonctions intelligentes. Fonctions intelligentes, ça vous propose par exemple des réponses très simples pour des mails. Des fois, on n'a pas envie de s'embêter à tout saisir. On clique dessus, c'est pas mal. Donc, allez, hop, on accepte tout ça. Ok, il nous dit qu'on pourra faire aussi, dans Gmail, on peut faire maintenant ce qu'on appelle on pourra se parler via la webcam directement avec une fonction intégrée directement dans Gmail, c'est pas mal. Donc, vous voyez, j'ai déjà reçu un mail, il est là, donc je vais fermer tout ça. Tac. J'ai déjà reçu un mail, l'équipe de Google me souhaite, enfin surtout à Gustave, la bienvenue, donc je l'en remercie. Donc je reviens en arrière avec cette flèche, je peux cocher ce mail et le mettre dans la petite poubelle qui est juste là. Maintenant je vais écrire un mail. Allez, j'écris un mail sur mon adresse principale, voir si ça fonctionne. Voilà. Voici, donc on va appeler ça envoie un mail Gus. Voici. Et c'est... Oh là là, mon Dieu, ouais, c'est pas grave, aucune importance. Et là ici, vous voyez, envoyer. Tac, j'ai envoyé mon premier mail. Yes. Donc, je peux retrouver ça, vous voyez, sur le côté, là, dans message envoyé ici. Je vois, il y en a, donc il est juste là. Envoie un mail Gus, donc il est parti. Donc, je vais voir maintenant si je l'ai reçu, moi. Ah, bim, et bien il est arrivé. Voilà, j'ai bien reçu mon mail, donc je vais répondre. Je vais mettre, allez, merci. Et je l'envoie, et maintenant je vais voir s'il arrive en réponse. Donc je retourne ici sur le côté, la boîte de réception. Donc là je peux rafraîchir ici ma boîte de réception. Il va arriver le temps que ça passe, parce que quand même, là il vient de partir aux États-Unis, il revient en France. Bah le voilà, ici. Et là j'ai mis merci. Donc voilà, tout simplement, j'ai mon adresse mail. Ce que je peux faire, ce qui est assez sympa, c'est que je peux me faire un raccourci pour le retrouver plus facilement. Donc, par exemple, je vais diminuer un petit peu ma... Voilà.
Alors, boîte de réception, ici. Juste ici où il y a le petit cadenas, là, je clique dessus, je lâche pas et je fais glisser sur le bureau. Voilà. Tac. Ah mince, je me suis trompé. J'ai tellement l'habitude d'être sous PC. Et ici, vous voyez, ça sera le raccourci pour aller sur mes mails. Donc, double clic et ça m'ouvre directement ma boîte mail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez consulter cette boîte mail que vous soyez chez vous, sur votre ordinateur. Vous pouvez vous connecter sur un autre ordinateur. Vous tapez mail Google. Là, vous allez renseigner votre adresse, gustave.martinel. Il va vous demander le mot de passe. Vous mettez le mot de passe et là, vous aurez accès à vos mails. N'oubliez pas de vous déconnecter à la fin. Autrement, les personnes qui seront à cet endroit-là pourront consulter vos emails. Faites attention à ça. Donc voilà, c'était la manière la plus simple de se créer une adresse mail. Surtout que c'est gratuit, c'est vite fait et c'est bien pratique. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, à mettre un commentaire. Hein. Même si vous n'avez rien à dire, ça fait remonter moi après ma chaîne dans les algorithmes des méandres de YouTube. Et ça me fait bien plaisir parce que j'essaye de créer une chaîne voilà, pour vous retraités qui avez besoin de petits cours comme ça, tout simple, de vulgarisation informatique. Sur ce, bah, écoutez, c'était Richard, en direct de Clermont-Ferrand. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée et puis portez-vous bien.